Bonjour Martine, bonjour mon petit Martin. Alors voilà, une nouvelle vidéo crash test et pas des moindres. Vous aviez été tellement nombreux suite à ma vidéo crash test Kylie Skin de me demander de tester la marque Fenty Skin. Car oui, il paraîtrait, les amis, que Fenty Skin serait disponible, attention, uniquement chez Sephora à partir du 26 décembre, le jour de mon anniversaire. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. Je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je pense qu'on va être beaucoup d'influenceurs à tester cette marque. Certains seront rémunérés, d'autres pas. Like this bitch right here. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai été contactée par Fenty Skin pour très vite d'ailleurs après la vidéo Kylie pour tester leur marque et être payée pour le faire. J'ai préféré refuser pour X et Y raisons. J'ai tout simplement aussi voulu rester authentique. J'ai donc reçu Fenty Skin d'une agence de presse qui a été bien aimable de m'envoyer cela. Si vous passez par là, nice work, thank you horse. Le colis est arrivé avec beaucoup moins de plastique que le colis de Kylie Jenner. Les amis, je vous laisse découvrir. On est sur un énorme carton presse avec une belle photo de la petite Riri. Magnifique, magnifique, magnifique. Et on a donc 4 produits, laissez-moi les sortir. Le Total Cleanser, un gel lavant absolument merveilleux. Un truc bien visqueux, le Fat Water, littéralement l'eau grasse. Hydrovisor, alors celui-ci il arrive dans un deuxième pack, ça arrive en 2 parties. Playmobil quoi. C'est encore à toi de tout foutre l'un dans l'autre. Casse pas trop le cul. Donc on est sur cette partie-ci et on a cette partie-ci. Remove refill for product information. C'est une recharge. Oh, mais donc tu peux, j'imagine, une fois que tout ceci sera commercialisé, aller refaire refill ton truc. En tout cas, je pense que c'est ça. Donc ça c'est la crème hydratante qui du coup j'imagine se place, voilà, comme ceci. Toi-même tu sais, ingéniosité. Et alors on a un 4e et dernier produit. Et ça c'est la Instant Reset, la crème de nuit. Ah, qui arrive aussi apparemment... Attendez, je crois qu'il y a aussi plusieurs parties. Comment est-ce que ça fonctionne? Ah oui, il y a le mode d'emploi juste à côté. Complexe, complexe, complexe. Insérer, retirer l'opercule d'aluminium, tourner pour fermer. Attends, ce que je viens de me lever, donc c'est encore un peu compliqué. Donc, on a ça. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Donc j'enlève ça. Donc il faut enlever ça. Mettre ça ici dedans. Je comprends pas le concept en fait de faire ça. Pourquoi ils veulent que tu crées ton pack? Enfin, fais déjà la boîte. I don't get it. Allez, on va dire que c'est fun. Ensuite, tu enlèves... Ah oui, donc tu dois enlever l'opercule. Du coup, t'as plein de produits sur ton opercule. Mais attends, je vais essayer d'en remettre dedans. Attends, on va quand même pas gaspiller, hein. On va remettre dedans plein de bactéries excellentes. Ah, c'est un peu cracra. Bon, allez, c'est pas grave. Je gaspille, tant pis. Ça commence déjà bien cette vidéo. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? De clipper. Ah, il faut entendre clip. Ah, voilà, maintenant tout est bien mis l'un dans l'autre. Ici, parce que tu n'étais pas censé aller avec ton gros doigt dégueulasse dans ton pot, tu prends en fait ceci, voilà, que tu vas en fait du coup ici. Ah non, il faut quand même l'ouvrir comme ça. Ah ok, bon, et puis tu fais ça, et puis voilà. Oh là là, c'est compliqué, c'est trop compliqué. C'est donc arrivé avec cette petite carte. Voilà, je suis donc dans le plus grand des calmes en train de faire une promotion pour Sephora. D'ailleurs, je pense qu'il est grand temps d'instaurer une pétition pour que Martine soit enfin invitée aux journées portes ouvertes de découverte des nouveautés voilà, de toutes les marques possibles et imaginables, et puis surtout pouvoir repartir avec un... Voilà, je les vois toutes ces influenceuses avec leurs gros sacs remplis de produits et moi je suis là, seule. On est donc apparemment vraiment sur une routine skincare complète de notre belle et tendre Rihanna. Elle vend les mérites de ses produits à travers ses différents réseaux sociaux. Mais je me suis dit, bitch, Martine va tester, t'as vu elle-même, on est là. Comme d'habitude, comme chaque crash test, petit tour sur le site internet. Quand je vois donc le site, c'est cool parce qu'en fait il y a Fenty Beauty et Fenty Skin qui sont vraiment voilà, l'un à côté de l'autre. Tu peux vraiment cliquer là où tu as envie. Tu veux plutôt du make-up, plutôt du skincare, tu cliques sur Fenty Skin. T'arrives donc sur le site internet, on arrive sur une première page en fait où tu as tout de suite, très pratique en tout cas en mobile, c'est hyper simple. On arrive tout de suite sur les packs. Bah, j'imagine surtout avec ces périodes de fête, hyper intéressant d'acheter par 3, par 4 dans un joli petit carton, c'est super cool pour emballer. Donc t'arrives tout de suite sur tous les sets et ensuite tu as quand même encore leur Total Cleanser Removable Cleanser qui doit sûrement être un de leurs produits phares. Quand je regarde le site comme ça, je le trouve vraiment clean, je le trouve épuré, simple. J'aime bien les tons lilas, ceux qui me suivent depuis
depuis longtemps, vous savez, Team Lila. Et je trouve que dans la globalité, c'est très frais, c'est très agréable. Alors par exemple ici, on est sur le Fenty Skin Starter Set, donc j'imagine que c'est ce que j'ai. C'est pas tout à fait ce que j'ai. Oh là là, je trouve que les pack shots sont incroyables. Je surkiffe les photos de texture comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Et ouais, leurs pack shots sont vraiment magnifiques, hein. Franchement, le jeu d'ombrage avec les grands et petits modèles l'un en face de l'autre, avec les jeux de texture devant chaque produit, enfin j'aime vraiment beaucoup. Très joli, vraiment magnifique. On va regarder d'un petit peu plus près. Ils vont vraiment aller claimer what they stand for, vraiment leur motto. Donc on est sur du clean, on est sur du non comedogenic, on est sur du cruelty free bien évidemment, on est sur du vegan, des matériaux recyclés pour faire les packaging, pas de gluten et recyclable. Donc voilà, tu as vraiment tous leurs petits points de vue en dessous en fait de chaque produit. Moi par contre ce qui m'intéresse c'est le clean, ça m'intéresse de ouf. Par exemple le cleanser Remove It All, on est sur 25 $. Les pack shots sont vraiment magnifiques, enfin j'aime vraiment beaucoup et de nouveau on retrouve les informations importantes. Par exemple ici ils rajoutent qu'il n'y a pas de outer box, donc il n'y a pas de pack secondaire, tu achètes vraiment le produit comme ceci. Donc on est sur un produit à 25 $. Et alors par exemple ici ils te rajoutent qu'il y a du acerola, donc c'est un Barbados Cherry, tu vas avoir du ginkgo biloba, du green tea qui est un antioxydant, de la figue, enfin voilà, ils te mettent un petit peu les éléments naturels, qui claiment en tout cas, qui sont dans tel ou tel produit. Ils te rajoutent encore des petits détails supplémentaires qu'il n'y a pas d'huile pour tout type de peau, clean, vegan, gluten free. Enfin voilà, ils sont vraiment full transparence et il y a également aussi bien sûr la compo sur les produits. Bon, concernant les ingrédients, je vais aller plus en détail en fonction de chaque produit que je vais me tartiner sur la gueule. Mais pour cette vidéo, j'ai voulu faire appel à un guest de qualité, personne d'autre que la petite Gabi qui fera des petites apparitions de temps en temps, histoire de nous émerveiller avec ses connaissances absolument incroyables. D'ailleurs, big up à Gabi qui a lancé sa propre application pour aller tester en fait la cleanness de tes produits en les scannant. Cette application s'appelle Mireille et c'est vraiment hyper pratique pour aller scanner tes produits ou rechercher dans des listes déjà élaborées donc de produits, savoir ce qu'il y a comme compo dans ces produits. Enfin, c'est vraiment très bien foutu. Félicitations, meuf. Bon, c'est parti, je vais attacher mes cheveux. On va commencer par le cleanser. Alors pour ceux qui me suivent, hein, vous savez, j'ai une peau assez sensible, donc hâte de voir ce que ces produits vont faire à ma gueule. D'ailleurs, ce petit chouchou que vous voyez juste là, que je trouve trop canon, ça vient de chez The Wild Girl Blog qui fait tout du custom avec des pièces vintage. Allez, c'est parti. Alors, ce gel lavant, c'est un gel nettoyant, donc surtout aussi un Remove It All, donc c'est vraiment pour aller enlever ton maquillage, donc c'est pas juste un gel lavant visage pour aller désincruster tes petites pores, de ton sébum, etc. On est vraiment sur quelque chose qui va démaquiller. Bon, je n'ai pas de maquillage, je n'ai rien sur mon visage, pas de crème hydratante, rien du tout. Alors quand je regarde ce gel lavant, la première chose qui me frappe, c'est qu'il y a 3 conservateurs dans un seul produit. Alors ça reste un gel lavant, donc c'est quelque chose qu'on va aller retirer et rincer par la suite. En soi ce n'est pas très grave. On a quoi? On a bien évidemment notre cher et tendre phénoxyéthanol, ce bon vieux fenouil, hein, qu'on connaît tous évidemment, notre grand copain que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos. On a également du sodium métabisulfite, qui est également un conservateur, et on en a un troisième car jamais 203 du sodium benzoate. 3 conservateurs. Ma petite Gabi, qu'en penses-tu? En effet, ma petite Martine, dans ce cleanser, nous allons retrouver pas moins de 3 conservateurs, et pas des moindres, à savoir le sodium métabisulfite, comme on l'a dit, le sodium benzoate, ainsi que le phénoxyéthanol. Le sodium métabisulfite, ça doit vous dire quelque chose, on le retrouve également dans les vins avec le suffixe sulfite. C'est un conservateur qui est assez irritant. Ensuite, on va retrouver le phénoxyéthanol, vous le connaissez sûrement, il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, et à ce jour, on conseille effectivement de l'éviter, surtout pour les enfants de moins de 3 ans, pour les femmes enceintes et allaitantes. Et on va retrouver également le sodium benzoate qui est un conservateur quant à lui autorisé en cosmétique bio et qui lui est beaucoup plus neutre en termes d'impact. Ce cleanser est fait à la base pour être rincé, ce qui fait que les conservateurs ne resteront pas sur la peau et seront beaucoup moins irritants. Ouh, la texture m'a l'air bien agréable. On est sur une texture hyper crémeuse, mais très crémeuse. Il y a une odeur très agréable. Ah, on n'est vraiment pas sur l'odeur du clou de girofle de l'autre fois. Oh, it smells really good. Et c'est sans être trop. Alors la sensorialité est vraiment
vraiment exceptionnel, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, c'est très agréable, moi j'adore. C'est une odeur mais c'est vraiment pas, ça sent pas le vieux parfum de mamie quoi, c'est vraiment quelque chose de très agréable. J'adore. Alors j'ai une peau extrêmement sensible, hein, je vous le rappelle, très sensible. Le moindre truc un peu cracra ça me brûle, les narrettes de nez, la meuf invente des mots carrément. Alors je fais le test du non-mouvement, comme je vous expliquais dans d'autres vidéos, en fait vraiment c'est quand il se passe plus rien, qu'on arrête un mouvement en fait en continu, qu'on arrête de bouger la matière. Est-ce qu'on sent que ça chatouille, que ça gratouille? Je ne sens aucun picotement. Par contre je sens cette odeur très agréable. J'aime beaucoup. Après maintenant je l'ai pas essayé vraiment en mode démaquillage, donc no idea, mais en tout cas on est sur quelque chose de très agréable. Au niveau de la sensorialité, sans déconner, je mets un gros 9 sur 10. Très agréable. Je passe au rinçage. Voilà, j'ai rincé mon visage à l'eau claire. J'ai aucune sécheresse, j'ai aucune rougeur. J'ai pas du tout la peau qui tire. Elle est très douce. Rend la peau propre et douce. Bah voilà, toi-même tu sais. Sans la graisser ni la dessécher, à utiliser comme nettoyant quotidien et démaquillant. Donc c'est bien ce que je disais. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Ok, il y a 3 conservateurs, mais on est sur quelque chose qui se rince. Donc j'ai envie de te dire, ça passe déjà un petit peu plus à la trappe. Le gros plus également, c'est l'odeur. Je trouve l'odeur incroyable. Ensuite, on passe au Fat Water. Alors, comme tu peux le voir, on est sur quelque chose qui est très visqueux. Et quand je vois ça, je me dis, bitch, là-dedans, il y a du butylène-glycol, c'est sûr à 100%. C'est un émectant. Ça donne une texture grasse en fait à des produits. Ça va donner un effet hydratant. Enfin, c'est vraiment très commun dans le skincare. Je vois ingrédient Aqua Water. Il y a du Amaryllis Virginia Water. Et en troisième ingrédient, bitch, I'm way too good, butylène-glycol. Ce petit buty, il est là, il est présent. Mais en quatrième position, on va retrouver du niacinamide. Alors ça, c'est très intéressant. Niacinamide que j'utilise principalement dans les produits The Ordinary parce que c'est vraiment un de leurs best-sellers. C'est ce petit sérum là. Ça, c'est vraiment le best-seller de la marque The Ordinary. C'est un produit qu'on va utiliser en sérum. Ça existe en crème, en nettoyant visage. Enfin, il y a vraiment cette compo dans beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise contre les imperfections. Donc tout ce qui est boutons, rougeurs, toutes les petites barrières de peau qui vont être déstabilisées, malmenées. En fait, on va vraiment aller les réparer avec ça. C'est un très bon produit. Vraiment, quand t'as un breakout, moi c'est ce que j'ai mis après justement ma vidéo où je teste Kylie Skin, où j'ai eu vraiment les gars des rougeurs pendant 3-4 jours. Ça a été un enfer et je me suis tartiné la gueule 2 jours de suite, donc 2 nuits de suite. Avant un masque bien hydratant, j'ai mis ce sérum là et ça m'a vraiment soulagé. Très bon produit du coup, si jamais. Et on retrouve donc dans ceci le niacinamide. Alors ici ils disent que affine instantanément l'apparence des pores et réduit la visibilité des taches pigmentaires. Unifie le teint et contrôle la brillance sans agresser la peau. Qu'est-ce qu'elle pense notre petite Gabi de ce Fat Water niveau composition? Cette texture si particulière justement est obtenue grâce au butylène-glycol. Et ce qui est intéressant avec le butylène-glycol, c'est que justement il peut être d'origine végétale grâce à la fermentation du sucre ou bien d'origine pétrochimique issue du pétrole avec de nombreux processus chimiques qui rentrent au cours de sa fabrication. Le butylène-glycol est un bon agent humectant pour apporter de l'eau à la peau, mais malheureusement il fait partie de la famille des glycols et peut poser certains problèmes d'irritation au niveau de la peau aux personnes sensibles au glycol entre autres. Cependant, dans la famille des glycols, c'est l'un des moins irritants. Utilisé matin et soir sur une peau propre, appliqué sur le visage avec les doigts, pour usage externe uniquement. Ok, donc ça ne s'applique pas du tout avec un coton. Mais alors là, vraiment, peut-être une légère odeur de citron, mais donc on est vraiment sur une texture. Ah ouais, je trouve que le bouchon a ouvert comme ça, un peu large, je trouve. Du coup, on a quand même beaucoup de produits. Je pense qu'une pipette ou un truc aurait été peut-être un peu plus, voilà. Je vais donc tapoter mon visage avec le Fat Water. C'est agréable en tout cas, franchement. Texture très agréable, aucune sensation d'irritation. Est-ce que mon teint est rayonnant? J'ai envie de voir si je vais avoir un effet que ça colle. Truc que je trouve insupportable quand tu dois te maquiller après et encore mettre une crème hydratante. Bon bah en tout cas, j'ai pas du tout l'impression que ça me colle, que c'est gênant. Putain, j'aime vraiment bien ce produit. Très chouette. Franchement, est-ce que vous trouvez que ça m'a fait un beau teint? Est-ce que j'ai le teint lumineux? En vrai, ouais, hein. Très sympa. Franchement, 8,5, 9 sur 10, hein. Je kiffe. Pas du tout la sensation de coller, au contraire, c'est très doux. Like it. Ah, fucking like it. On passe ensuite à un truc qui me fait moins kiffer. Alors cette crème de jour, elle me fait pas kiffer. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Parce que il y a des filtres UV dedans. Et nous, on ne vit pas à la Barbade. On ne vit pas sur une île ensoleillée. Moi j'habite en province de Namur, où il fait 11 degrés de moyenne toute l'année et où le soleil brille de temps en temps. Et est-ce que j'ai vraiment envie, de manière quotidienne, aller me mettre sur la gueule des filtres UV qui sont vraiment pas très bons? Et en fait, ce qui m'embête vraiment très fort, c'est qu'il y en a beaucoup.
beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup dans ce produit. Et il y en a tellement qu'on va appeler Gabi qui va nous expliquer tout ça. Gabi, s'il te plaît, explique-nous. Alors effectivement, ma petite Martine, on va retrouver pas moins de 3 filtres UV dans cette crème. L'avobenzone, l'homosalate et l'octisalate. Dosé donc entre 9 et 3%. L'avobenzone est un ingrédient qui fait partie de la famille des salicylates et dans cette famille des salicylates, on va retrouver pas mal de perturbateurs endocriniens. Alors aujourd'hui, il n'est pas considéré comme tel, mais vous savez, la science évolue et parfois il arrive de découvrir qu'un produit qu'on pensait bon ne l'est pas tant que ça. Et je pense que vous avez plein d'autres ingrédients en tête quand je vous dis ça à ce moment-là. Raphaël, le biologiste avec qui je travaille, conseille de l'éviter pour les enfants et pour les femmes enceintes. L'homosalate, quant à lui, est lui aussi un filtre UV et lui par contre, il va représenter un danger direct pour l'environnement et notamment les fonds marins. Il participe notamment à la destruction des coraux, dont notamment des îles comme Hawaï ont interdit l'utilisation sur ces plages. Il est également suspecté d'être un perturbateur endocrinien, donc il vaudra mieux éviter de l'appliquer sur tes enfants et si tu es enceinte. Et ensuite, l'octisalate, aussi connu sous le nom d'éthylhexyl salicylate, présente également lui aussi le même risque que précédemment pour l'environnement et donc pour les coraux et est également suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Évidemment, il est important de se protéger du soleil lorsqu'il y a une exposition régulière ou lorsque vous vivez dans un pays très ensoleillé parce qu'évidemment, un cancer de la peau est beaucoup plus dangereux pour ta santé. Alors oui, les UV font vieillir, mais la vie fait vieillir aussi. Et il y a clairement une dimension marketing aux produits avec des indices UV, comme si on voulait justement vous vendre une jeunesse éternelle grâce à ces protections UV. Est-ce que sur le long terme, s'appliquer régulièrement des perturbateurs endocriniens sur le visage n'est pas plus néfaste que de prendre quelques petites rides à cause du soleil parisien? Je ne sais pas, je soulève la question. Je vais tester cette crème hydratante même si j'ai pas trop envie. J'ai donc construit mon truc au tout début de la vidéo. On peut en fait, une fois que c'est fait, quand tu tournes, tu vois, tu as vraiment... voilà, c'est sympa. Franchement, ce truc de... c'est sympa, mais moi ça me fait chier. Je vous le dis, honnêtement, ça me saoule. C'est parti. De nouveau, une légère odeur, mais... ah, ça sent un peu le... ça sent le filtre UV quoi. Oh, du coup ça me fait un peu penser aux vacances que j'ai pas eu. Après c'est le genre de produit franchement en vacances why not, mais après je me dis il y a tellement de crèmes de jour avec des filtres UV super clean. Il y en a quoi, ça se trouve assez facilement d'ailleurs. J'ai quand même envie de privilégier quelque chose un peu plus propre, mais l'odeur est quand même agréable si on fait abstraction quand même un peu de la légère odeur de filtre UV. Il y a quand même une odeur un peu citrus comme ça et on retrouve du niacinamide hein, dans ce produit les amis. Putain, ils en ont mis vraiment partout. Ah, il y a du citron, il y a un peu de citrus et c'est peut-être un peu ça qu'on sent du coup. Et franchement le phénoxyéthanol machin, ils sont vraiment très loin dans la compo. Bon, comme il y a beaucoup de filtres UV, je dois quand même avouer qu'il y a un léger effet gras. Je suis pas sûre de vouloir me maquiller au-dessus de cette crème hydratante. Alors moi personnellement pour maquiller en fait quand je me fais un make-up j'utilise cette crème là, c'est la crème Aven. Bon presque vide hein. La Tolérance qui a une compo très propre d'ailleurs aussi. Ça hydrate, ça apaise, enfin, c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup pour me maquiller parce qu'en fait elle est très légère mais très hydratante. Donc ça évite d'avoir des creases, d'avoir des patchs un peu asséchés au niveau du make-up. Et c'est vrai qu'ici je trouve, d'ailleurs ça se voit, hein, on voit un peu ouais, on voit le reflet quoi. C'est un peu gras. Je pense que ça c'est un peu trop gras pour se maquiller honnêtement. Mais odeur un peu citronnée, assez agréable, même si on sent quand même les filtres UV. Ça a une odeur, vous connaissez je pense en tout cas l'odeur de la crème solaire. Il y a un peu cette odeur là mais c'est très léger hein, vraiment franchement c'est faut le savoir. Je trouve le pack très clean, c'est très propre franchement, il n'y a rien à faire. C'est vrai que par exemple ceci, c'est un peu cracra quoi. On se retrouve avec un peu des trucs pas très clean. Ici ça ressemble un peu à God Michel, enfin c'est bien je trouve, franchement c'est bien. Allez je vais mettre un 7 sur 10 parce que je vais pas l'utiliser je pense souvent, peut-être juste ouais en vacances, why not. Mais j'ai pas envie tous les jours de me mettre des filtres UV un peu chimiques sur la tronche. Ensuite on va finir du coup par ceci, cette crème de nuit qui est donc une crème de nuit Instant Reset. Là je regarde la compo et je me dis de l'eau, glycérine, ok, un peu de carbonate, niacinamide, de l'acide hyaluronique, très sympa, un peu de sodium hyaluronate, du panthénol, un peu de cactus, un peu de citrus, un peu de watermelon. Et je cherche les produits qui sont pas bons et en fait j'en trouve pas trop. Je retrouve évidemment un peu de phénoxyéthanol, mais les amis en 85e place. J'ai envie de vous dire, on est good. On est vraiment très good. On est sur, sachant évidemment qu'on peut pas dépasser les 1% en Europe, donc autant vous dire que le pourcentage du phénoxyéthanol dans ce produit est vraiment minime. Maintenant, je vais pas le mettre
avec maintenant, ça n'a pas de sens, mais je vais quand même le tester sur ma main. J'ai envie de voir la texture, j'ai envie de sentir ce que ça me fait. Est-ce que ça va me faire mouiller la culotte? C'est pas un masque, c'est pas un overnight masque, hein, c'est vraiment un gel crème, un gel cream à appliquer tous les soirs. Alors moi j'adore les crèmes de nuit très grasses. J'adore vraiment avoir la sensation le matin quand je me lève d'un visage un peu puffy, bien hydraté, bien plumpy. Oh oui, ah oui, oh j'adore. C'est une texture très agréable. Alors c'est bizarre parce que elle est très facile à étaler. Elle est très grasse, j'adore. Franchement les crèmes de nuit grasses, bien grasses. Du gras. Vraiment du gras. Je kiffe de ouf et je vois que ça me lisse déjà bien les pores. Je kiffe. Je pourrais vous mettre en top commentaire, je l'épinglerai. Je vais la tester cette nuit et je vous dirai si j'ai kiffé ou pas. L'effet que ça m'a fait au matin, mais en tout cas ce que je vois sur ma main, c'est un truc déjà bien agréable, très agréable. De nouveau pas d'odeur, hein, vraiment, parce que je vois un peu de parfum, mais je vois pas ce que c'est. Bon, il y a une légère odeur un peu citronnée de nouveau, c'est peut-être le cactus. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Je crois que j'aime beaucoup. Je vais quand même la tester du coup cette nuit. J'ai envie de vous dire, demandons à Gabi ce qu'elle pense de cette crème, ma petite chatoune. Alors effectivement Martine, la compo est assez longue et c'est assez difficile de trouver qu'est-ce qui ne va pas dans cette composition. On va retrouver de l'eau de la glycérine et de la niacinamide qui est parfaitement adaptée, en tout cas lorsqu'on a un petit peu d'acné. On va également retrouver du sodium hyaluronate et de l'acide hyaluronique qui sont deux ingrédients différents et dont l'un, sodium hyaluronate, est un sel issu de l'acide hyaluronique et qui lui arrive à retenir 20 fois le poids de son eau à l'intérieur de l'épiderme, donc ça en fait de parfaits hydratants. On va retrouver entre autres pas mal d'extraits naturels comme du jus d'aloe vera, de l'huile végétale de jojoba, mais c'est en fin de compo où on va retrouver quelques petites bricoles. Alors effectivement le phénoxyéthanol, tant que tu n'appliques pas cette crème sur tes enfants, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Je suis vraiment enchantée. Vraiment encore une fois je vous le dis, je ne suis pas rémunérée pour vous dire ça. Si c'était de la merde, je l'aurais dit. Il y a des compos un peu pas ouf à gauche à droite, mais dans la globalité, je trouve ça vraiment pas mauvais. Bon, ici bof, mais de nouveau c'est un gel lavant, donc en soi c'est pas quelque chose qui pénètre vraiment, qui reste sur la peau toute une nuit. Et voilà, très bonne compo la crème de nuit. Le fat water, je kiffe. Je sais pas si c'est moins de pores. Enfin voilà, j'ai vraiment aucune rougeur, rien ne me fait mal. Bien au contraire, j'ai la peau bien hydratée. La crème de jour c'est quelque chose que personnellement je préfère pas utiliser si je vais vraiment m'exposer. Comme tu peux le voir, je suis très blanche, je suis pas du tout friande des bancs solaires et de m'exposer beaucoup au soleil. C'est pas vraiment mon gros kiff, donc je m'expose pas beaucoup, mais si je vais le faire, je vais quand même privilégier voilà, des crèmes solaires un peu plus clean parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de filtres dedans, c'est pas terrible. Mais sinon dans la globalité, je trouve vraiment ce qui nous est proposé là par Rihanna, franchement très bon. Je trouve les packaging très sympas. Juste un peu chiant je trouve de devoir assembler tes packaging. Bon voilà, ça prend 3 secondes hein, donc en soi certains vont trouver ça super cool à faire, d'autres bof. J'aime bien l'univers lilas, gris, très épuré. Il y a juste un truc qui m'a frappé et c'est vraiment un détail, mais c'est juste un détail marketing. Tout l'univers est lilas, gris et le pack dans lequel c'est arrivé il est beige et rouge. Voilà, c'est tout. Je trouvais que quand j'ai ouvert, ça m'a pas perturbé, mais j'ai eu ce truc de ah putain c'est bizarre. Je trouvais pas que les couleurs allaient vraiment bien ensemble, mais c'est vraiment une connerie. En soi on s'en carre l'oignon. J'ai vraiment kiffé. Je vais utiliser ces produits. J'adore. Franchement top. Merci aussi à Gabi d'avoir fait des petites apparitions. J'espère que ça vous aura fait kiffer. J'avais vraiment envie de vous apporter un petit peu plus de profondeur au sujet, un peu plus d'informations également. Ensuite je vous ai parlé brièvement en début de vidéo l'application Mireille que je trouve vraiment très cool. Alors moi je me la suis téléchargée et je trouve qu'elle est très bien foutue. Et Gabi et moi on s'est du coup beaucoup parlé à travers Insta pour organiser un petit peu ce tournage entre guillemets à distance. Et elle avait vu donc que j'avais téléchargé l'application machin, que j'utilisais Mireille à travers quelques stories que j'avais postées. Voilà, en tout cas si vous êtes intéressé, si vous avez envie de vous faire kiffer, c'est vraiment juste pour lui faire un petit coup de pouce. Vous pouvez télécharger l'application Mireille et elle a fait donc une réduction temporaire via ce lien qu'il y a en barre d'infos. Vous ne payez que 14,99 € au lieu de 20 € par an. Voilà, en tout cas c'est fait. C'est une application qui est vraiment faite avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. C'est très complet. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, si tout ce qui est composants, produits, si ça vous intéresse, si vous avez envie de savoir ce que vous mettez sur la tronche, eh bien voilà, je vous invite vraiment à télécharger cette application et je vous souhaite bon plaisir avec celle-ci. Ça me fait chier de dire ça, mais franchement allez chez Sephora le 26 décembre et allez acheter ces produits si vous avez envie de vous faire kiffer, parce qu'en tout cas moi je la trouve vraiment très bon. Voilà, Sephora, franchement Sephora, envoyez la moula. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en barre d'infos s'il y a des produits que vous avez envie que je teste, des nouveautés qui vont arriver, enfin n'hésitez pas. Je vous fais des
énormes bisous sur vos vagins et des gros bisous sur vos phallus. Des gros bisous sur vos tétons. Voilà, à bientôt. Ciao.